Aujourd'hui, on va entamer la leçon des équations et des inéquations destinées aux élèves de troisième année collégiale et on va débuter par une activité. Traduire l'équilibre de la balance ci-dessous en prenant pour x le poids de l'inconnu. Comme la balance est en équilibre, les deux plateaux ont le même poids, donc on va obtenir l'égalité suivante. 200 plus x est égal à 550 grammes. Cette équation, elle comporte un inconnu x et elle comporte des valeurs numériques. Cette égalité est appelée équation de premier degré à une inconnue x. L'équation du premier degré ax plus b égale 0 signifie que ax égale moins b. Si a est différent de 0, on peut diviser par a, donc x est égal à moins b sur a. On va voir un exemple. Résoudre l'équation 4x moins 3 égale 0. Dans cet exemple, on a a est égal à 4 et b est égal à moins 3. Résoudre cette équation, c'est trouver la valeur de x. Donc, 4x moins 3 égale 0 signifie que 4x est égal à 3. Donc, premièrement, les équations du premier degré à une inconnue ont les équations du premier degré. A et B, deux réels, toute égalité qui se transforme à la forme ax plus b égale 0 est appelée équation du premier degré à une inconnue x. Exemple. Les égalités suivantes. Par exemple, racine de 2x moins 1 égale 0. 3x plus 5 égale 0. 2 sur 3x égale 4 sur 7 sont appelés des équations du premier degré à une inconnue x. Deuxièmement, comment on va résoudre une équation de premier degré à une inconnue? Deuxièmement, résolution d'une équation du premier degré à une inconnue. Résoudre une équation du premier degré, c'est trouver toutes les valeurs possibles pour que l'égalité ax plus b égale à 0 soit vraie. Résoudre une équation du premier degré à une inconnue x, c'est trouver toutes les valeurs
possibles, toutes les valeurs possibles de l'inconnu x pour que l'égalité soit vraie. Ces valeurs sont appelées des solutions de l'équation. Ces valeurs sont appelées solutions de l'équation proposée. AX plus B égale 0 signifie que AX est égal à moins B. Premier cas, si A différent de 0, l'équation devient AX égale moins B signifie que X égale moins B sur A. Donc, l'équation admet une seule solution. Une seule solution, moins B sur A. On va voir ceci dans un exemple. Exemple. Résoudre l'équation 4x moins 3 égale 0. Dans cet exemple, on a le nombre A est égal à 4 et le nombre B est égal à moins 3. Résoudre cette équation, c'est trouver la valeur de x pour que l'égalité soit vraie. 4x moins 3 égale 0 signifie que 4x égale 3. On va multiplier les membres de l'égalité par l'inverse de 4 qui est 1 sur 4. Signifie que 1 sur 4 multiplié par 4x est égal à 1 sur 4 fois 3, d'où x égale 3 sur 4. L'équation proposée admet une seule solution, c'est le nombre 3 sur 4. 3 sur 4 est la solution de l'équation proposée. Deuxième cas. A différent de 0 et B, A égale 0, pardon, A égale 0 et B différent de 0. L'équation devient 0 fois x égale moins b. Résoudre cette équation, c'est trouver la valeur de x. On ne peut pas trouver un nombre x qu'on doit multiplier par 0 et trouver un nombre différent de 0. Donc cette équation n'admet pas de solution. L'équation n'admet pas de solution. On va voir un autre exemple sur ce cas. Exemple. Résoudre l'équation suivante. Je vais prendre un exemple. 8x moins 5 égale 2 facteurs de 2x moins 3 plus 4x. Après développement et simplification, on va obtenir l'égalité suivante. 8x moins 5 égale
je vais utiliser la distributivité simple. 2 fois 2x égale 4x. 2 fois moins 3 égale moins 6 plus 4x. Signifie que je vais transposer les termes en x et les valeurs numériques toujours en changeant de signe. 8x moins 4x moins 4x égale 5 moins 6. Je vais factoriser par x. 8 moins 4 est égal à moins 1. Signifie que 8 moins 4 est égal à 0. 0 fois x est égal à moins 1. On est sur les conditions du deuxième cas. A égale 0 et B différent de 0. Donc cette équation n'admet pas de solution. A égale 0 et B égale 0. L'équation AX plus B égale 0 devient 0 fois X plus 0 égale 0. Donc, 0 fois X égale 0. Résoudre cette équation, c'est trouver toutes les valeurs de X qui vérifient l'égalité. On est arrivé là, donc tout nombre réel peut vérifier cette égalité. L'équation proposée admet plusieurs solutions. Tout nombre réel est solution de cette équation. On va voir un exemple. Exemple. Résoudre l'équation suivante. Je vais prendre l'exemple. 3 facteurs de x moins 1 plus 5 égale 6x plus 2. Je vais utiliser le développement et la simplification pour ramener cette équation à la forme ax plus b égale 0. Donc 6x moins 3 plus 5 égale 6x plus 2. Je vais transposer les termes. Je vais transposer les termes en x et les valeurs numériques de telle façon, il faut changer les signes de chaque membre. Donc 6x de chaque terme, 6x moins 6x est égal à 2 moins 5 plus 3. Signifie que 6x moins 6x est égal à 0 fois x et 2 plus 3 égale 5, 5 moins 5 égale 0. Donc à chaque fois que je remplace x par un nombre réel quelconque, alors ce nombre multiplié par 0 est égal à 0. Donc tout nombre réel est solution de l'équation proposée. Donc on va passer maintenant de l'équation proposée. Donc on va passer au troisième paragraphe. C'est le paragraphe des équations qui se ramènent aux équations de premier degré à une seule inconnue. Elles sont de la forme ax plus b, facteur de cx plus d est égal à 0. Troisièmement, résolution des équations de la forme ax plus b facteur de cx plus d est égal à 0. Pour cela, on va faire un petit rappel.
va faire un petit rappel. M et N étant deux nombres réels, M fois N est égal à 0, signifie que un produit de deux nombres est nul, c'est l'un des facteurs où tous les deux sont nuls. M égale 0 ou N égale 0. Maintenant, on va passer à la définition de la résolution des équations de la forme ax plus b, facteur de cx plus d est égal à 0. Résoudre une équation du type ax plus b, facteur de cx plus d égale 0, revient à résoudre les deux équations ax plus b égale 0 et cx plus d est égal à 0. Donc, les solutions de l'équation du type ax plus b facteur de cx plus d égale 0, ce sont les solutions des équations du premier degré ax plus b égale 0 et cx plus d. La solution de l'équation du type ax plus b facteur de cx plus d, c'est la solution de l'équation du premier degré ax plus b égale 0 ou la solution de l'équation cx plus d égale 0. On va entamer un exemple. Résoudre l'équation 4x carré moins 9 égale 0. On remarque que cette équation n'est pas du premier degré, car le degré de x est égal à 2. Donc cette équation, c'est une équation de deuxième degré. On va appliquer le rappel. On va rendre ce membre sous forme d'un produit en utilisant l'identité remarquable 3, ou bien l'identité remarquable qui est la différence des deux carrés. Donc 4x carré moins 9 égale 0 signifie que 2x le tout au carré moins 3 au carré est égal à 0. On a utilisé l'identité remarquable 3, c'est-à-dire la différence des deux carrés. Signifie que 2x moins 3, facteur de 2x plus 3 est égal à 0. J'ai ramené l'équation du deuxième degré sous la forme d'un produit qui est nul. Ce produit, il est nul, signifie que 2x moins 3 égale 0, 2x moins 3 égale 0, ou 2x plus 3 égale 0. J'ai obtenu deux équations du premier degré à une seule inconnue. Le nombre a il est différent de 0. Donc cette équation admet une seule solution qui est x est égal à 3 sur 2. La deuxième équation, c'est une équation du deuxième degré où le nombre a qui est 2 il est différent de 0. Donc x est égal à moins 3 sur 2. L'équation admet l'équation proposée admet deux solutions moins 3 sur 2 et 3 sur 2. Donc on va passer au quatrième paragraphe. Étape à suivre pour résoudre un problème. Pour résoudre un problème, on doit suivre les 4 étapes. Première étape, lire le texte et choisir l'inconnu. Deuxièmement, la mise en équation. Troisièmement, la résolution de l'équation. Quatrièmement, vérifier que la solution trouvée répond aux données du problème. On va voir un exemple. Trois frères, Samir, Driss et Fatima, se partagent
une somme de 200 dirhams. Samir reçoit 60 dirhams de plus que Driss et Driss reçoit 20 dirhams de moins que Fatima. Combien reçoit chacun des trois frères? On va appliquer les 4 étapes dans ce problème. Premièrement, le choix de l'inconnu. On va choisir soit X, la somme que reçoit Fatima. Si Fatima reçoit la somme X, alors Driss reçoit X moins 20, car Driss reçoit 20 dirhams de moins que Fatima. La somme que va recevoir Samir. Samir, il a reçu 60 dirhams de plus que Driss. Voilà la somme de Driss, X moins 20. Donc la somme de Samir, c'est X moins 20 plus 60. D'où l'équation suivante. La somme que reçoit Fatima plus la somme que reçoit Driss plus la somme que reçoit Samir. Le tout est égal à 200 dirhams. On remarque que c'est une équation de premier degré. On va la ramener sous la forme ax plus b égale 0. Donc après simplification, on a x plus x, ça fait 3x, plus moins 20 plus moins 20 égale moins 40, plus 60 égale 20, est égal à 200. Je vais transposer les valeurs numériques. Signifie que 3x est égal à 200 moins 20. Donc 3x est égal à 180. Puisque 3 il est différent de 0, je vais diviser par 3. X est égal à 180 sur 3 est égal à 60. 60 est la solution de l'équation proposée. Et la solution de l'équation. On va vérifier la solution trouvée. Est-ce que cette solution répond aux données du problème? Fatima va recevoir 60 dirhams. Driss va recevoir la somme de Fatima moins 20, ça fait 40 dirhams. Et enfin, Samir va recevoir 60 de plus que Samir, c'est-à-dire 100 dirhams. Et on a 60 plus 40 plus 100 est égal à 200, d'où le nombre 60 répond, ou bien la solution 60 répond aux données du problème. Répond aux données du problème. Donc on a fini le paragraphe 1 et on va passer au paragraphe 2 des inéquations. Mes chers élèves, on va passer à la partie 2 de la leçon, les inéquations du premier degré à une inconnue. Définition. A et B étant deux nombres réels, toute inégalité ax plus b supérieure ou égale à 0, ou ax plus b supérieur strictement à 0, ou ax plus b inférieur ou égal à 0, ou ax plus b inférieur strictement à 0, est appelée une équation du premier degré à une inconnue. On va voir ça dans ces exemples. 3x moins 1 inférieur ou égal à 0, racine de 2 fois x plus 3 inférieur strictement à 0, 3x supérieur ou égal à moins 12, 9x plus 1 demi supérieur strictement à moins 3. Ces inégalités sont appelées des inéquations du premier degré à une seule inconnue x. Résoudre une équation, c'est trouver toutes les valeurs possibles de l'inconnu x pour que l'inégalité soit vraie. Les valeurs sont appelées solutions de l'inéquation proposée. Exemple, résoudre l'inéquation suivante, 6x moins 1 inférieur ou égal à 11, c'est-à-dire chercher tous les nombres réels qui vérifient l'inégalité et représenter graphiquement l'ensemble des solutions sur une droite graduée. On va commencer à résoudre cette équation. Donc, 6x moins 1 inférieur ou égal à 11,
signifie que on va transposer les valeurs numériques et les termes en x, on obtient 6x inférieur ou égal à 1 plus 11. Signifie que 6x est inférieur ou égal à 12. Je vais simplifier par le nombre 6. Comment on simplifie par un nombre 6? On doit multiplier les membres de l'inégalité par l'inverse du nombre 6, c'est-à-dire 1 sur 6. 1 sur 6 multiplié par 6x et 1 sur 6 multiplié par 12. Comme remarque, puisque le 1 sur 6 est un nombre positif, on va garder l'inégalité comme elle est. Si on a multiplié par un nombre négatif, le symbole de l'inégalité change. Ici, puisque le nombre est positif, on ne change pas le symbole de l'inégalité. Signifie que x est inférieur ou égal à 2. Donc, les solutions de cette équation, ce sont tous les nombres inférieurs ou égaux à 2. Par exemple, le nombre 2, c'est une solution, 1, c'est une solution, 0, c'est une solution, moins 1, c'est une solution, moins 2, c'est une solution. Les nombres qui ne sont pas des solutions, ce sont des nombres supérieurs ou égaux à 2. Par exemple, 3 n'est pas une solution. Donc, les solutions de l'inéquation proposée sont tous les nombres réels inférieurs ou égal à 2. Je vais représenter l'ensemble des solutions sur une droite graduée. Voici la droite graduée. On a le 0, 1. Ici, on a moins 1. Et on a 2. Ici, on a 3. Donc, les solutions sont tous les nombres qui sont inférieurs ou égaux à 2. Je vais prendre cette partie. Je vais assurer la partie. Cette partie qui est assurée, c'est l'ensemble des solutions. Pour indiquer que le nombre 2 il est aussi solution, je vais utiliser le crochet. Ce crochet-là, et je vais le faire tourner vers la partie assurée. Si dans un exemple, on a par exemple x inférieur strictement, le crochet ne sera pas tourné vers la partie assurée. Donc ici, on a x est inférieur ou égal à 2, et donc les solutions, ce sont tous les nombres qui sont inférieurs ou égaux à 2. D'ici là, ma leçon prend fin. Merci pour votre attention.